Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. C'est ton gars Iki. J'espère que ça se passe pour tout le monde, les potes, que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube photo. Alors, on ne va pas parler photo sur cette vidéo, les potes. Cette vidéo, ça aurait pu être une OP, mais ce n'est pas une OP. Ok, ce n'est pas un placement de produit, ce n'est pas une OP commerciale. C'est un artiste qui m'a demandé de vous faire découvrir son univers sur ma chaîne YouTube photo. Et je lui ai dit, bien sûr que je vais le faire. Donc, c'est comme si c'était une OP, mais c'en est pas une. Mais c'est un, on va dire, c'est un échange de bons procédés entre un photographe qui a shooté l'artiste et l'artiste. Et l'artiste photographe aussi. Donc, un échange de bons procédés entre deux artistes. L'artiste photographe et l'artiste chanteur. Donc, cet artiste a un groupe qui s'appelle Grand Gilles Musique, que j'ai shooté le week-end dernier. Les photos sont sur Instagram, les potes. N'hésitez pas à aller les liker. Voilà. Gros big up à Christophe, et à Manu, à Josué, à son guitariste, que j'ai oublié son prénom, désolé frérot. Mais voilà, là on va pas écouter un son pour faire découvrir l'univers, on va écouter une petite interview qu'ils avaient fait à l'ancienne pour faire un peu découvrir l'univers. Après moi je vous laisserai aller découvrir l'univers de Grand Gilles. Ça fait 30 ans du coup qu'ils font ça, donc depuis 94 ou 93 à peu près. Donc voilà, on va découvrir ça les potes. Merde, excusez-moi. Let's go. Hop. Le groupe Grand Gilles est né en 2015 en fait, parce que j'ai connu... Alors déjà pour commencer les gars, vous savez que ce gars-là, là, qui est juste là les potes, au Portugal, il est multiple disque d'or, ce gars-là. Là, ce mec-là, là. Il est multiple disque d'or à la Snap. Enfin à la Snap, ouais, on va dire à la Snap. J'ai connu Christophe par l'intermédiaire d'un ami à moi. Hein, à toi, à moi. Ouais, à nous deux. À nous. Ouais, c'est ça en commun. Un compositeur et en fait, Christophe cherchait un arrangeur et puis voilà, du coup on s'est trouvé comme ça. Il m'a contacté, on s'est contacté, on a bu un café et puis l'amitié a commencé. C'est tout. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et puis ça a collé tout de suite. Voilà, on avait les mêmes affinités, exact. Les mêmes centres d'intérêt et c'est voilà. En fait, le thème de nos chansons sont basés principalement sur l'amour et sur la vie quotidienne aussi. Et surtout aussi, c'est des rockers beaufs avec la voisine d'à côté. C'est trop drôle. Voilà. En vrai. En fait, l'amour, la vie, l'amour de la vie. Ouais. On est des grands lovers, des grands sentimentaux. Exact. C'est vrai, voilà, les thèmes, c'est ça, c'est surtout la vie au quotidien et ce qu'on recherche. Plus que de faire des chansons à rimes, avec des rimes pauvres ou des rimes qui iraient juste... On cherche plutôt à évoquer des émotions et que nos fans ou le public s'y retrouvent. Voilà, ça touche les personnes en fait. Voilà, ah oui, ce que je vais vous dire, les gars, ils sont pas de Paris, ce sont des gars qui viennent de Montbéliard, dans le Doubs. Ils viennent vraiment de la campagne française, du côté Sochaux. Beaucoup de personnes qui nous disent cette chanson c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. C'est clair. Voilà. Après c'est pas tout le temps des chansons autobiographiques. Faut pas croire que ce qu'on écrit nous est arrivé ou nous arrive. Ouais, sinon on serait voilà. Ouais, les pauvres quoi. Mais parce que les gens pensent souvent qu'on écrit des choses qui. Mais ça fait partie de la vie du quotidien et voilà donc. Mais et on aime faire ce genre de chansons. Comment naissent les titres? J'ai toujours
la tête qui fusionne dans l'écriture. Moi, je suis surtout dans l'écriture, dans la ligne mélodique. Donc, je prends des petits bouts d'idées comme ça, à droite, à gauche, sur des post-it, sur n'importe quoi. Et le soir, je me pose, je remets tout ça en route. Ouais. Et après, je cherche une petite ligne mélodique que j'envoie à Manu, qui est trop loin de moi. Ouais, en fait, on s'appelle. Qui est au Portugal, voilà, on s'appelle. Je prends la guitare, je regarde les accords. Je cherche les accords. La compo. Et puis voilà, et des fois c'est l'inverse. Manu, des fois, il a une ligne mélodique. Ouais, ce mec-là, ce gars-là, les gars, il fait des compos, des prods. Il est certifié Snap, de multiples disques d'or. C'est une superstar au Portugal. Il me dit tiens, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Et puis j'écris par-dessus, on fait un petit mix comme ça, on fait un checker, on secoue, et puis ça donne, voilà. Dans mon corps à corps, je fais vibrer ton corps. Il a vraiment, je suis désolé les gars, mais Manu, là, les gars, ce gars-là, il a vraiment un air de Kenji. Il a vraiment un air de Tange, un air de gitan. Comme un vibrato, en quelques accords, ton bateau prend l'eau. J'ai le métronome qui donne le tempo. Je joue, tu te donnes, et ton bateau prend l'eau. Dans nos corps à corps, pas de désaccord. On est toujours d'accord pour laisser parler nos corps. En fait, on est en train de préparer un album, là, il est en train d'être mixé et masterisé pour sortir pendant les fêtes de fin d'année. Hein, ouais, fin d'année, c'est ça. Et puis l'année prochaine, en début d'année, on a un grand concert, et là tu veux parler? Alors on va démarrer en fait l'année 2023 avec un concert à l'Axone de Montbéliard, qui est la plus grosse salle de la région, hein, puisque en place assise on va accepter 4000 personnes. C'est le 25 février. Et ces gars-là devaient faire l'Olympia, les mecs. Hein. Dites-vous. Hein. Et l'Olympia, c'est 2000 places. Hein. Et ils devaient le faire à l'époque du Covid. Donc là, ils ont fait un peu, puisque l'Alhambra à Paris, là où moi, je les ai shootés, ces gars-là, l'Alhambra à Paris, c'est le mini Olympia. 25 février 2023. Voilà. Et en plus, c'est un concert qui nous tient à cœur, puisqu'en fait, c'est un concert aussi à but aussi caritatif, puisque. En fait, dans nos concerts, on essaie souvent de faire ça, hein, ce genre d'action. En fait, on va recommencer donc dans ce concert-là, le 25 février, mais d'une autre façon. C'est qu'une place achetée, en fait, égale à une peluche. Ouais. Tiens, prends une peluche, montre nos peluches. Voilà. Donc, elle est là. Voilà. Donc elles sont là, elles sont réelles. Voilà, donc ça c'est le début de l'année 2023 et puis on va enclencher, on a postulé pour différents festivals, on attend les réponses et puis on attend différentes confirmations de dates pour d'autres salles, d'autres scènes. Ouais, des théâtres, même des théâtres en France, etc. Voilà. Et dites-vous, ces gars-là, les mecs, ils ont loué 5 bus pour faire venir des fans depuis Montbéliard. C'est une dinguerie. C'est une singerie. Ils avaient vendu 350 places. Il y avait 3 techniciens. Il y avait un autre caméraman avec moi. Il y avait René, leur photographe à eux. Et il y avait moi. As a Freeman, tout un programme. As a Freeman, il est né en fait pendant le confinement en fait, parce que toutes les privations. Voilà, l'Alhambra, les gars, je suis en train de regarder sur mon téléphone là. L'Alhambra, c'est 600 places. On démarre en fait de tout ce que les gouvernements. C'était un peu plus, mais bon. De liberté, d'envie et autres, et on s'est dit on va faire une chanson qui revendique en fait l'homme libre. L'homme dans la généralité, homme, femme et autres. C'était plutôt généraliste dans la vie post-confinement, mais aussi pendant, mais aussi dans la vie de tous les jours, de dire voilà qu'on est seul propriétaire de sa vie et libre d'en faire ce qu'on en veut. Donc voilà, c'était un peu un hymne, un coup de gueule, c'est un peu un hymne à tout le monde. Donc voilà, The Freeman, un titre auquel on y a apporté une petite touche un peu plus. Ouais, et puis t'as oublié de dire qu'il est classé là, dans les clubs. Ouais, il est rentré. En fait, on savait pas que ça allait avoir que ce titre-là allait avoir un réel impact en fait. Il a été bien apprécié, etc. Il passe dans quelques radios aussi. Donc franchement, on est content de ce titre. Ouais, sur ce titre. Franchement, ouais, cool.
Voilà, cool, comme il dit. Bon, voilà les potes. C'était une petite vidéo où je vais vous laisser aller découvrir l'univers de Christophe Molin, de Josué et de Manu avec Grand Gilles Musique. N'hésitez pas à venir voir cette vidéo sur la chaîne photo, les potes. N'hésitez pas à venir la liker, la commenter, la partager, vous abonner à la chaîne YouTube photo parce qu'il y a plein de vidéos qui vont arriver, des vlogs, etc. On va tester des caméras, des trucs, on va acheter des caméras pour Clipix Prod. On va faire plein de trucs sur cette chaîne YouTube, ça va être incroyable. Je vous ai promis une année 2025 incroyable en termes de photos. J'ai déjà quelques news. Je peux pas vous dire de noms, mais il y a des noms. Il y a déjà quelques noms incroyables. Je peux vous le dire. Donc, suivez bien cette chaîne YouTube, les potes, parce que ça va être incroyable en termes de photos et de vlogs. C'était ton gars Iki. Moi, je vous dis passez une bonne journée. Peace.